Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des taureaux pour la semaine du 27 mars 2023 déjà. On arrive déjà sur fin mars, donc ça va très très vite. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle en vous, que ce qui résonne. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous cette semaine. Voilà, on va commencer de suite avec les énergies du jour, les conseils de la semaine. Donc on commence par quoi? Avec les taureaux, on vous parle de schizophrénie. On vous parle d'abondance. En dos de deck, on a cette carte de morale avec l'isolation et l'espièglerie avec la conscience. Donc là, en fait, vous avez une décision à prendre, là, les taureaux, pour certains, comme d'habitude. Vous avez une décision à prendre parce que pour être dans votre abondance, alors l'abondance, ça peut être matériel, mais ça peut être immatériel aussi. Ça peut être simplement l'abondance d'amour ou de bonnes nouvelles ou de bien-être, etc. Là, on vous dit que vous avez une décision à prendre pour votre abondance, pour retrouver votre abondance, pour retrouver votre bien-être, pour retrouver tout ce qui vous convient, tout ce qui vous fait du bien, mais que à cause de la morale, et peut-être pour certains de se retrouver seul par rapport à cette morale, vous n'avez pas cette notion d'espièglerie, c'est-à-dire que la morale vous empêche d'avancer parce que la morale des gens bien pensants n'est pas forcément la même que la vôtre. C'est pas parce que vous n'avez pas la même que les autres que vous n'avez pas de morale, c'est simplement que vous écoutez trop ce que pensent les autres et ça vous empêche complètement de vous affirmer et d'être vous-même et surtout de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Et là, du coup, ça vous isole parce que comme vous ne pensez pas pareil, et vous perdez cette espièglerie, c'est-à-dire votre esprit un peu enfantin, votre enfant intérieur, ce qui vous permettrait d'avoir vos réponses. Parce que quand on se pose la question qu'est-ce qui est bon pour moi, souvent c'est plutôt notre mental qui répond, et donc on va répondre ce qui est bon par rapport à la société, par rapport, etc. Non, là, ce qu'on vous demande sur cette décision pour retrouver votre abondance, c'est absolument de prendre une décision qui vous convient à vous. Donc là, c'est vraiment le moment de vous pencher sur vous, sur ce que vous voulez, ce que vous avez envie d'avoir, ce que vous avez envie de connaître, de ressentir, etc. Donc là, c'est vraiment vous qui êtes au cœur du sujet. Si vous prenez la décision qui vous convient à vous, qui vous fait du bien à vous, vous allez voir que tout le reste va suivre et va se développer correctement. Alors la triade, elle vous parle de science, elle vous parle de voyage, et elle vous parle d'homme. En dos de deck, j'ai la clé avec la bénédiction, la foudre, l'équité, c'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on vous dit, les taureaux, c'est que, alors pour certains, il y a des envies, alors effectivement, la carte du voyage peut vous dire que vous avez envie de voyager, d'apprendre, etc., de voyager, de passer à l'action. Pour d'autres, c'est simplement de prendre de la distance par rapport à vos connaissances acquises. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on vous a appris, je dirais dans un schéma très conditionné, vous prenez de la distance parce que vous avez envie de passer à l'action. C'est comme si vos connaissances vous empêchaient d'avancer. Et là, on vous dit, allez-y, hein, passez à l'action, c'est la solution, c'est une bénédiction. Alors, même si ça va vous remuer, mais ça va vous équilibrer surtout et avant tout. Donc, en fait, si vous avez pour quelqu'un, je dirais pour certains d'entre vous, si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, ou si vous commencez à avoir des doutes sur les croyances qu'on a pu vous mettre dans la tête, comment vous dirais-je, si tu travailles pas bien à l'école, tu n'auras pas un bon travail, etc. Si, alors certes c'est plus difficile, mais c'est pas impossible, d'accord, parce qu'il y a peut-être des gens j'ai lu l'autre jour l'histoire de Thomas Edison où quand même sa mère avait reçu un courrier d'un professeur qui lui disait, en fait, elle a fait semblant de lire le courrier à son fils, elle lui disait, bah, t'es trop intelligent pour l'école, on peut pas te garder, donc je dois te faire l'école. Et sa mère lui a toujours fait croire que c'était un génie. En réalité, quand sa mère est décédée, il a ouvert des cartons et il a retrouvé la fameuse lettre où on disait qu'en fait, il était complètement idiot et qu'il n'arriverait jamais à rien et que donc il pouvait pas le garder à l'école. Bon, si vous savez qui est Thomas Edison, du coup, vous comprenez tout de suite ce que ça peut faire de faire croire des choses aux gens. Ben là, c'est un peu ça pour vous les taureaux. On vous a fait croire des choses et du coup, ben vous sentez que c'est pas ça. Donc, vous allez avancer. Alors, côté vie quotidienne, on vous parle d'hérédité, on vous parle de fécondité, on vous parle de travail. En deux decks, on a la sexualité, on a la chance, on a la famille, on a l'évolution. Euh, projet. Alors, est-ce que c'est un projet, un vieux projet que vous avez envie de remettre au goût du jour pour votre, alors je dirais pour votre travail, mais c'est
trop un travail quand on est dedans. Là, je dirais que pour certains, peut-être c'est aussi quelque chose un projet de famille ou peut-être une société familiale que vous avez envie de remettre à l'ordre du jour. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous avez peut-être envie de travailler avec la famille. Là, le dos de deck, c'est simplement bah, la chance. Alors, ça, c'est la carte de la sexualité, ça va être aussi la carte des amants, c'est la carte du charnel, c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi pour certains envie de fonder une famille, ben, n'hésitez pas. Côté pro, on vous parle de hasard, on vous parle de paix et on vous parle de stérilité. En d'autres decks, il y a le départ. Il y a le départ à cause du despotisme, parce que vous avez ras-le-bol d'être pris pour un esclave, des querelles, etc. Et on vous dit c'est bien parce que vous vous faites un joli cadeau. Donc il va se passer quelque chose là, même si vous avez la paix, je dirais, au travail, par un heureux hasard, il y a un truc qui bouge pas, ça vous mine et vous avez envie de partir. Et je pense que pour certains, vous êtes en train de préparer. Là, je dirais qu'avec ce projet que vous avez là, vous êtes en train de préparer votre futur. Vous n'en parlez pas forcément, mais vous avez déjà des idées de ce que vous avez envie de faire. Alors, mon oracle espoir, il vous parle de troisième œil. Il vous dit d'ouvrir, d'être conscient, de bien ouvrir les yeux, de bien observer. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver votre liberté, vous sortir du chaos, pardon. Non seulement vous sortir du chaos, mais vous sortir des rancœurs que vous pouvez éprouver. Ça va vous permettre d'atteindre vos buts. La créativité revient, du coup, l'espoir également. Ça vous guérit de pas mal de choses. Alors, ça vous guérit, c'est pas forcément d'une maladie, ça peut aussi vous guérir votre intérieur. Du coup, vous retrouvez vos pensées positives et vous arrivez à prendre la distance par rapport au fait que vous étiez en train de tourner en rond. Ok? Côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous raconte? On vous parle d'espoir, on vous parle de tendresse, on vous parle de regain. En dos deck, on a la concrétisation et l'équilibre. Pour certains, une rencontre. Donc, je dirais là, pour ceux qui sont en couple, la tendresse, le regain sont de retour. Ça vous redonne de nouveau de l'espoir. Vous essayez de concrétiser quelque chose parce que vous avez besoin de vous sentir équilibré dans ce couple que vous formez. Pour d'autres, le regain, c'est parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, d'accord? Voilà. Ensuite, le conseil bien-être, c'est les forces équilibrées. Oui, c'est vous équilibrer, je dirais, votre mental et votre inconscient de manière à ce que vous puissiez tirer le meilleur parti de tout et surtout être dans votre abondance que je vous disais tout à l'heure. Vous avez un choix à faire, faites le choix qui est pour vous. Faites pas le choix que la société attend que vous fassiez. Ok? Et puis là, concernant mon petit oracle des chercheurs de lumière, je le tire autrement avec les différentes cartes. Là, donc du coup, la première carte, qui est la carte de la joie, c'est votre domaine d'expérience en ce moment, le truc d'actualité. Oui, vous recherchez la joie. Pourquoi? Parce que vous avez grandement, grandement besoin d'être heureux. Là, c'est terne, votre vie, vous vivez avec vos choix. C'est pas joyeux, joyeux. Du coup, voilà, ce que vous recherchez, c'est la joie. Là, on vous dit comment vous pouvez évoluer pour la retrouver. Bah, simplement la grandeur de soi, en vous rendant compte à quel point vous êtes une belle personne, à quel point c'est vous et vous seul qui pouvez vous vous faire évoluer tout seul. Ok. Là, c'est la méditation. Sur quoi vous pouvez travailler pour pouvoir être mieux? Bah, sur la contribution, c'est-à-dire sur qu'est-ce que vous pouvez vous donner, qu'est-ce que vous pouvez donner aux autres, qu'est-ce que vous êtes capable de transmettre. Ok. Et puis là, ce sont vos guides de lumière qui vous disent, pardon, que vous êtes une très 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 belle personne et que, eh bien, c'est le moment d'offrir ce que vous avez à offrir, c'est le moment de vous découvrir, c'est le moment de montrer qui vous êtes sur cette terre, sur cette planète, aux gens qui peut-être vous font pas trop confiance. Eh ben, c'est le moment. On vous dit c'est le moment de montrer qui vous êtes sur la semaine qui arrive là, les taureaux. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires. Je vous mets l'adresse mail aussi dans la barre de description. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse bien fort.